Mercredi 4 septembre 2024 est bien évidemment la première édition de ce mois. Amoureux de l'information agricole, bonsoir. Dans le menu de cette édition, on vous informe sur la fluctuation des prix de quelques produits agricoles sur le marché. De Calavi à Dantokba, les consommateurs semblent avoir un ouf de soulagement. Vous aurez plus de précisions avec Myrène Yaoungo. Qualité douteuse de la pâte d'arachide au Bénin, une réalité à découvrir par les habitués de l'igname pilé. Les grandes lignes de cette édition ainsi dressées, on se retrouve dans quelques instants pour les détails. Demain matin, Cotonou se réveillera sous un ciel parsemé de belles éclaircies, laissant entrevoir un début de journée lumineux. Le mercure affichera 24 degrés Celsius, mais la douceur de l'air se fera plus chaude avec une température ressentie de 26 degrés Celsius. Un vent léger soufflant à environ 21 km/h depuis le sud-ouest viendra caresser les rues de la ville. L'humidité relative, elle atteindra 86%, apportant une légère moiteur à l'atmosphère. L'après-midi s'annoncera sous des auspices tout aussi cléments avec un ciel constellé de larges éclaircies. Le thermomètre grimpera jusqu'à 26 degrés Celsius, bien que la sensation thermique avoisinera les 28 degrés Celsius sous l'effet conjugué du soleil et de la brise. L'association Gléro Bénin, avec le soutien du Fonds national de développement agricole FNDA, organise du 4 au 6 septembre 2024 à Boycon un atelier de formation destiné aux professionnels des médias. Cet atelier porte sur le financement agricole et les mécanismes d'accompagnement mis en place par le FNDA. L'objectif est de renforcer la compréhension des journalistes sur les enjeux du secteur agricole afin qu'ils puissent mieux relayer les informations liées aux opportunités de financement et aux initiatives de soutien aux agriculteurs. Dans le secteur florissant de la transformation de mangue, les acteurs rencontrent des défis qui freinent leur croissance malgré les dernières avancées. Nous vous proposons de suivre cet extrait de Angèle Tawari, transformatrice et promotrice d'entreprise, pour en savoir plus. De façon précise au niveau de la transformation, je tiens déjà à nous féliciter tous acteurs de la filière mangue et du maillon transformation et aussi ces partenaires qui nous ont accompagnés afin que le maillon transformation de mangue puisse être organisé à travers la mise en place d'une union nationale des transformateurs de mangue. Et donc c'est un grand pas qui nous amène à poser des actions plus concrètes, à être plus visibles et à avoir un auditoire et en même temps un porte-parole qui pourra nous représenter de façon officielle sur le plan national. Par rapport à ça, nous attendons de cette union-là et des acteurs, des PTF, des structures qui nous accompagnent, qui interviennent dans la filière mangue, ce que des actions concrètes soient menées. Par exemple, l'accompagnement des producteurs dans l'entretien des vergers, et aussi la pérennisation de cette filière-là à travers la mise en place de nouveaux vergers et leur entretien, et aussi l'organisation, la professionnalisation de la commercialisation dans le secteur de la commercialisation de la mangue et l'accompagnement des transformateurs en termes d'augmentation de capacité, avoir des moyens de transformation qui pourront permettre d'augmenter la capacité de production, mais aussi l'unité de transformation de mangue qui est en train d'être mise en place, que les acteurs de la filière du maillon de transformation soient impliqués afin que les vrais problèmes soient abordés pour avoir de meilleurs résultats. Nous demandons à tous les PTF qui interviennent dans la filière mangue qu'ils travaillent en symbiose afin que des actions concrètes soient réalisées à l'endroit des bénéficiaires et que le budget, les moyens financiers qui sont mis à disposition et même les moyens techniques qui sont mis à disposition des bénéficiaires soient concentrés et organisés. Ce soir, nous nous intéressons à la baisse des prix de quelques produits agricoles comme la tomate, le piment et le maïs sur les marchés de Calavi et de Cotonou. Alors que la saison actuelle favorise une baisse des prix pour ces denrées de première nécessité, cette tendance n'est pas uniforme. Découvrez le constat à travers ce reportage de Myrène Yaoungo et Pierrot Dedjila. Après une période de cherté des produits de première nécessité dans les marchés du Bénin,
Les prix semblent s'ajuster au grand bonheur du panier de la ménagère. Dans les marchés d'Abomey-Calavi et de Cotonou, tout comme dans les autres villes, le maïs, la tomate fraîche et le piment frais se montrent plus accessibles en raison de leur prix revu à la baisse. D'ailleurs, l'on attaque ici à 50 000, tu vas 35 000. Nous mettons ça, nous devons 500. Takion de soi ipo. Badio de soi. Badio yo to di budget 200. D'ailleurs, timati o va ki d'ailleurs. Bon, mais mon ouvert tam. Amo dion et tout ton pérédi. La chute des prix de ces produits de première nécessité n'est pas du hasard. Elle est principalement due à leur plus grande disponibilité. Quoi ben di de podion? Ou tout ben di? Et c'est quoi j'ai dit de podi? Tu as ben di jadion? On a l'air de pour mon péri. Tu as ouais son dibo. Lelero. Akaye péri. Ma on tu as ben di on l'en a l'époque. Si la baisse n'est pas généralisée ni durable, certaines commerçantes entrevoient déjà le renversement de la tendance dans quelques semaines. Selon elles, c'est un soulagement temporaire. Timati de mi roda idion e kuma te pe me dion le yaga wo le je de mi ro 3500 da mi wa je 5000 bo je 4500 mu we mi bless yo do semaine de mi tron ka bi o semaine mi ro mi Ma ro semaine di o mi kon 4500. Bokon 4000. Mais semaine de je fie lo, ma ro de semaine di o fo de bi o fine trop lo. Togo wa, be ça y 7000. Mais le kon 8500, mais le kon 8000. Amo egbe dion il a eu quoi perdre gbedi mi ko kaka boko 4500 bo le kon 5000 donc akilo poji nu ya client le ka lo montun we ya mutimati oro le blo e zigzag blo e pa mais ta ki on semaine di o mi on e ponte ka o mi ko yin 33 000 34 mi amo di 40 000 eni le ro tan de no wa bo no ponte bo tan de no wa bo no yo me et ti vele je nde man lo to wa en tant que tel là. Pendant que cette pulsion s'observe pour les denrées telles que la tomate, le maïs et le piment, d'autre part, le riz et le gari restent chers, ce qui continue d'être un casse-tête pour la population. On parle santé à présent. Le Palais des Congrès de Cotonou sera l'hôte de la première édition des Journées vétérinaires du Bénin du 26 au 28 septembre 2024. L'événement placé sous le thème « Le vétérinaire, un acteur indispensable de la santé dans l'approche One Health » présentera un programme varié mettant en valeur le rôle essentiel des vétérinaires dans le domaine de la santé. Vendredi 30 août 2024, le Centre culturel de rencontre internationale John Smith à Ouidah a accueilli l'Assemblée générale constitutive du Réseau national des initiatives agroécologiques, biologiques, participatives et équitables au Bénin, Renabio, PEB Bénin. Sur le marché, déjà, il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus une tendance d'agriculteurs ou beaucoup d'autres acteurs à produire qualité, mais ça se fait un peu de façon éparse, de façon un peu désordonnée. Et il y a également le fait qu'il y a beaucoup d'autodéclarations. Des gens disent « mon produit est bio, mon produit est ceci, mon produit est cela ». Nous faisons ambassadeurs donc de ceux-là qui voudraient consommer des produits qui sont vraiment bio, certifiés bio SPG ou même d'autres signes de qualité. Mais ça ne peut passer que par une structuration des acteurs. Et comme cela, les consommateurs auront la garantie que quand nous disons que c'est un produit bio, un produit sain, ça va être avec foi, avec conviction et avec confiance qu'ils pourront consommer ces produits-là. Donc, nous sommes nés pour structurer un peu ce réseau des acteurs, mais également accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique du Bénin qui a été demandée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Dans le dossier, nous mettons en lumière la pâte d'arachide qui est un aliment largement consommé au Bénin, particulièrement prisé par les amateurs de l'igname pilé. Bien que cette denrée alimentaire soit de plus en plus populaire et adorée par de nombreux Béninois, il est crucial de s'interroger sur la qualité de cette pâte disponible sur le marché. Madeleine Atodjinon, Pierrot Dejila.
La pâte d'arachide, riche en protéines, en lipides sains et en micronutriments, est un pilier de la gastronomie béninoise. Son association avec l'igname pilé en fait un plat aussi savoureux que nourrissant, que chérit bien la population. J'aime la sauce d'arachide quand c'est accompagné de soit des porcs, de fromage, bon, quand c'est bien préparé. Il fait bien aussi, on y connaît son bon c'est dada on agou, il a dada, on y fait bon yes on job. Pour garantir la qualité de ce produit, certaines vendeuses se rendent directement chez les producteurs, témoignant ainsi d'un engagement envers leurs clients. Une réalité qui varie d'une vendeuse à une autre. Mais non so me de for non so mi dai no ménage de kan blo nya da suno na nyo a de no tu da gbe gbon e razion so mi da sun mi no ifine mo kon de ro no le blo gbon bo no se to mo me mo li nu ku mi ton bo mi no mo we so mi no yiro kon ton no sa azili li mais azion ile sun no so a de no he wa mi do mo no ko do mo. Si certains consommateurs sont attentifs à la qualité de la pâte d'arachide qu'ils achètent, d'autres la dégustent simplement, appréciant avant tout son goût familier. J'ai appris que certains font le mélange avec un truc là, et aussi pour préparer. Je n'arrive pas à distinguer, je ne sais pas quand c'est mélangé ou quand c'est pas mélangé. Bien que cette spécialité culinaire soit bénéfique pour la santé, elle devient un danger pour le consommateur lorsqu'on y ajoute un quelconque additif. L'ajout de toute substance à la pâte d'arachide peut être néfaste pour la consommation et aussi pour la qualité de la pâte d'arachide. Ajouter du sucre, de la farine grillée ou même du carton émietté est dangereux pour la santé. Cela altère la qualité de la pâte d'arachide et a un effet dommageable pour la santé de celui qui le consomme. Donc, celui qui va consommer une pâte d'arachide qui n'est pas de qualité va à la longue développer des maladies, notamment l'hypertension parce qu'on aura ajouté du sel, le diabète ou une élévation de la glycémie. Par ailleurs, il faut noter que la qualité d'une pâte d'arachide peut être évaluée à 4 niveaux tels que la texture, la couleur, le goût et l'odeur. Elle doit être consistante, lisse et homogène, ni trop foncée, ni blanche, ni amère, ni granuleuse, et doit par son odeur rappeler la fraîcheur de l'arachide elle-même. Hors de nos frontières, à présent, le Ghana emboîte les pas au Bénin en interdisant l'exportation des produits vivriers dans le but de prévenir l'insécurité alimentaire. Cette décision vise à renforcer la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché intérieur en réponse à la hausse des prix et au risque de pénurie. Face aux défis croissants liés à la sécurité alimentaire, cette mesure pourrait s'avérer cruciale pour assurer l'approvisionnement des populations locales. Et c'est sur cette dernière information que se referme cette édition. Mais avant de vous fausser compagnie, je vous laisse sur cette citation anonyme qui dit ceci. « Même si l'eau sale est inutile, elle sert tout au moins à éteindre le feu. » À bientôt, au revoir.